Muteki et yo Koso. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki. Salut. Comme tous les samedis matins de 9h à 10h, on a commencé avec un titre très Genki, très 80s, très toku. Très tokusatsu en fait. Très toku, comme on dit dans le milieu. Fait, quand tu connais le truc, dès que tu entends les premières notes, tu fais ah oui. Bon, ça c'est du Metal Hero ou du, ouais, du Sentai. Surtout effectivement la voix très reconnaissable entre mille en fait de Kushida Akira, générique chanteur de générique assez connu, notamment dans le milieu du tokusatsu et du Sentai, du Metal Hero, plutôt du Metal Hero d'ailleurs. Les super-héros japonais filmés, on précise. Voilà, avec des belles armures brillantes. Les super-héros du samedi matin ou du dimanche matin, ça dépendait en fait un peu des émissions. Alors chez nous en France, puisque c'était donc Uchukeiji Shaida, la troisième partie des Uchukeiji, générique de début, c'était sur M6 à midi dans Graphicis. Et c'était Shider ou c'était... C'était Shider. Voilà. C'est la seule fois que la série a été diffusée en fait. Et Shider, le bleu. Le bleu. Et sous son nom japonais, je précise. Avec le malheureux petit-fils de Tsuburaya, j'ai oublié son prénom, mais c'était le petit-fils de Eiji Tsuburaya, donc créateur de Ultraman, légende vivante au Japon, et malheureusement il est mort assez jeune, je ne sais plus de quoi d'ailleurs, mais il est mort quelques années après, il est mort très jeune. D'accord. Avec une précision... également, c'est vrai. En plus, nous, on a eu la chance d'avoir pas mal de tokusatsu nous à la télévision, mais parfois avec les noms qui n'étaient pas ceux d'origine. Surtout dans Jetman, par exemple. Ouais, et on s'est retrouvé, Bioman aussi. Bioman 1, 2, 3, alors que les Japonais, eux, avaient une série, et c'est la règle, une série par saison. Ah, je crois que tu parlais des noms des personnages. Parce que dans Bioman, les deux, mon capitaine. Ouais. Donc voilà, on a commencé avec un petit clin d'œil. Il y a beaucoup d'amateurs de Sentai et de Tokusatsu, donc Muteki, comme on passe un peu de tout. Ouais, bien sûr. En plus, c'est un classique, ça, Tokusatsu. Vous l'avez compris, la semaine 45 dernière. tours, les gars, 45 tours. En plus, ah ouais, c'est du pur original. Et ce coup-ci, j'ai pris la photo. Parce que du coup, la semaine dernière, j'étais tellement fasciné par le 45 tours transparent que j'ai oublié de le prendre en photo. Est-ce que tu peux le ramener la semaine prochaine éventuellement ? Je peux le ramener. Il peut le ramener. C'était Curtain Call. C'était Curtain Call, tiré du film Curtain Call également, ouais, tout à fait. Eh bien, on va parler de tout, là aussi, pareil. Comme la semaine dernière, avec la lambada version japonaise, eh bien, cette semaine, non, il n'y en aura pas. Ouais, parce que je me suis dit, si tu avais un troisième truc. J'ai une petite trouvaille par contre, une chanson de cette année. Il y a aussi bien entendu la sélection Idol de Ore Senpai avec un groupe qu'on a déjà rencontré, toi et moi Romain, lors d'un voyage au Japon en 2015, par hasard, complètement par hasard. Je te dirai pas ça maintenant. Tu teases, quoi. Oui, je tease, monsieur. Tu teases à 9h du matin, quoi. On aura bien entendu le challenge Top of the Pops, bien entendu, avec honneur au perdant de la semaine dernière, Léo, avec son année 2000, ce coup-ci, voilà. Et pour une fois, j'ai quand même préparé mon sujet parce qu'il y a vraiment le choix et je vous donnerai le choix justement. Il y a 3 chansons. Vous avez le choix entre 3 chansons, voilà pour le de 2000, c'est encore 2000, ça vend à mort. Ouais, c'est encore des belles années. Il n'y a pas de téléchargement, enfin c'est balbutiant. Il y a la 4e vente de tous les temps et la 13e vente de tous les temps. En fait, rien que dans cette même année. Imagine. La 4e, c'est pas mal quand même. C'est lourd. Faut dire que, comme tu le dis, les années 90, fin 90, début 2000, c'est les dernières grosses ventes. C'est les dernières grosses années. Ça a encore bien fonctionné, en vente bien sûr. Ouais. Ça a encore bien fonctionné au début des années 2000 et après ça a commencé à chuter de façon progressive Internet. Et irrémédiable. Mais 2000, ouais, ça reste du lourd. Hein. Pour ceux qui ne se rendent pas bien compte de cette époque-là, il faut se dire que cette époque, c'est effectivement le tout début d'Internet. Donc souvenez-vous des sons où quand quelqu'un est appelé chez toi sur le téléphone fixe, ça coupe Internet. Ouais. Ça c'était terrible. Et à l'époque, c'est on va dire des outils qu'on utilisait qui n'étaient pas du tout ceux d'aujourd'hui. En fait, si on parle de Netscape Navigator, les mecs les plus vieux font oh. Et surtout, il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas tout ça, les amis. Streaming, c'était un mot qui n'existait pas à l'époque, dans le dictionnaire. On se rappelle du premier site. Le premier truc, pour moi, je me souviens, c'était Napster. Voilà. Qui a centralisé en fait tous les streams et toutes les attaques, etc. C'était devenu l'ennemi à battre. Tu te rappelles, le logo, c'était un espèce de petit démon
un espèce de petit Napster truc. existe toujours, les gars. Tout à fait. Simplement, c'est devenu payant. Oui, C'est ça. voilà. Mais C'est ça. Mais en tout cas, Napster, voilà, c'était le système qui était utilisé à l'époque pour faire, on va dire, pas du streaming, parce C'est que du vraiment à l'époque c'était pas peer-to-peer, ça, mais c'est du peer-to-peer, donc récupérer des chansons par ce biais-là, l'industrie du de disque. manière totalement, voilà. Mais l'industrie du disque au niveau mondial n'a pas pris en fait assez ça au sérieux, quoi. Ils se sont dit que ça allait s'éteindre et tout, etc. Ils ont pas anticipé. ils ont surtout mais bon. pensé que ça allait prendre plus de temps pour se développer, vu qu'Internet à l'époque, enfin franchement, on parle même pas de gigaoctets de débit, hein, on parlait de kilo-octets, donc c'était 1 million de fois moins rapide que. T'es méchant, les 56K, ça veut dire 56 000 octets. Ouais, c'est pas du 5 gigas, tu vois. C'est vrai. C'est pas- Quand tu penses que maintenant les vinyles vendent plus que les CD, c'est complètement hallucinant, quoi. Ouais. Parce que les vinyles, c'est pas non plus des ventes par centaines de milliers, tu vois. Aujourd'hui, oui. C'est Tu as raison, incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Enfin, sauf au Japon. Au Japon, On reste au CD ouais, on reste sur Mais le du- CD, mais plus lié au comment on appelle, aux C'est effecti- idoles, plus lié aux idoles. Oui, voilà, c'est ce qu'on avait évoqué il y a quelques temps. C'est-à-dire que maintenant, C'est un ce objet de qui collection. tire le marché, c'est des trucs comme les AKB qui sortent en 6-7 versions et les mecs ils achètent. C'est vrai. Du coup, t'as des CD qui se vendent enfin plus maintenant, mais il y a encore 2-3 ans, t'as des CD, des maxi, des AKB qui se vendaient à 1 million d'exemplaires parce que les pélos ils achetaient Les 6 versions ou les 7 10 ou versions. 100 ou 15 fois ou 20 fois le même numéro pour voter pour les élections. Mais Et- avec des devantures, avec des Voilà. pochettes différentes. Et du coup, t'as des singles qu'on puisse vendre à 1 million alors qu'ils sont moisis. Enfin, je veux dire, c'est des chansons qui n'ont rien de spécifique, sauf que ça sortait en 10-15 éditions et voilà. Mais Ah, c'était des objets de c'est collection. artificiel, quoi. C'est des objets de collection. Du coup, revenons dans le monde Oui, justement pardon. moins artificiel de l'an 2000 dans ce cas-là, puisque Vox Populi, puisque vous êtes parti à en parler. Vox Dei, allons-y. Et donc, du coup, je vous laisse le choix. L'année 2000, puisque c'est notre challenge. Top C'est of the Léo, Pops. donc, C'est Léo qui et va choisir. mais je vous donne tous les deux le choix. Pour le coup, parlez-en un petit peu. L'année 2000, le numéro 1 single, c'est la 4e vente de l'histoire du Japon. En Bah, tout cas, c'est balèze, quand même. selon l'Oricon, bien entendu. Il s'agit de Tsunami de Southern All Stars. Avec Oui, effectivement, très La gros succès. baguette. Alors, je savais pas que c'était la 4e plus grosse vente parce que c'est la monstrueux, quoi. bagatelle de 2 936 000. Mais ça, c'est simplement l'Oricon. Single. Parce qu'il y a aussi toutes les autres ventes, etc. 3 J'imagine qu'il a- millions. 3 millions de à mon singles. avis, vous avez dû le trouver en 7-Eleven ou en combini de Ah ouais, base. d'accord. D'accord. Ça, c'est pas forcément compté. Ah, d'accord. 3 Quasiment 3 fucking millions de singles. Non mais imagine, quoi. 13e C'est fou, quoi. 13e vente de tous les temps, c'est la mention honorable, c'est le perdant magnifique de l'année. Et il y en a quelques-uns effectivement dans les années 90-2000, des gens que je vais pas forcément mettre parce qu'ils sont numéro 1, mais parce qu'ils sont vraiment le top 20 de l'histoire du disque au Japon. Masaharu Fukuyama, Sakura Zaka. Ouais, très Ce sont connu, deux- un rappeur très connu. Ce sont 2 ballades. Ça, c'est 2 ballades. Ensuite, le numéro 1 album, il s'agit d'une chanteuse qui est toujours en activité aujourd'hui, qui s'appelle Mai Kuraki. L'album, c'est Delicious Way, qui aussi fait partie du top 20, mais album cette fois-ci. C'est vrai que c'était 10e c'est vente vrai- d'album de l'histoire du Japon. C'est vrai que c'était sa grande époque. Puis j'aimais bien Mike Horaki. J'étais au Japon à cette époque. C'est vite, c'est vite. Pour mon stage, j'écoutais tout le temps ça. Alors, dans quel Donc j'ai dû c'est faire la- partie des gens qui ont acheté le CD. Album. tu as contribué Ils s'en souviennent. Alors, non, il est alors- même pas sûr, hein, pour vous dire quand même. Non, Ils c'est pas l'achètent ça, d'occasion. c'est que- non, parce que je disais CD et j'ai hésité parce qu'en fait, j'ai pas acheté le CD, je pense que j'ai acheté le MD. Je sais pas si vous vous souvenez le mini-disque. du mini-disque, des trucs qui étaient en forme de cassette audio, mais Ouais. avec un CD dedans. Mais j'en ai encore. Oui, moi aussi. Il y a mais- quelques Alors, interviews moi, là, j'en ai de jamais Mouteki eu qu'on met là-dessus, aujourd'hui en c'est vrai ligne que tu qui t'en- viennent de mini-disques d'ailleurs. Tu t'en Eh oui. servais pas mal de ça, toi. Je m'en servais beaucoup en reportage. Et à l'époque, je me suis dit, oh, c'est génial ce truc, ça va remplacer la cassette audio plus le CD. Bon, ça a jamais pris. Ça a pris au niveau pro. Ça a été C'est vrai beaucoup utilisé D'accord. par les radios. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Ok. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, au niveau, tu vois, consommation courante, ça n'a pas vraiment. J'en pris. utilisais dès 96 Ah ouais quand quand j'ai commencé à faire de la radio. Donc voilà, c'était Ah ouais. le truc. D'accord. C'était Alors du vraiment coup, ça. mon cher Léo, Alors, tu vas vouloir Mike Horaki. Bah ouais. Bon, allez. Si c'est moi, c'est Mike Horaki. Mais Allez, je te bien dis que les autres, je suis curieux, donc je garde les sous la poche. Je vous pour mettrai des prochaines Gardez fois. sous la poche. Gardez-le sous la poche. Et puis dès que Enfin, vous sous en le avez bras. besoin, Plutôt bah, gardez-le sous le bras et dans la poche. Ça vous le sera sortez. Vous le J'arrive, sortirez. je te le cale effectivement, donc Mike Kolaki. Mais je vous mettrai un petit extrait justement des deux Les autres autres, ouais. justement pour vous Teaser pour la prochaine fois. rafraîchir la mémoire sur 3 millions de singles, c'est quand même extrêmement On a- impressionnant. hein. On a beaucoup C'est vrai, quand jacté, messieurs, mesdames et
messieurs aussi, vous qui êtes derrière le poste bien entendu. Et on s'en excuse, mais on parle, mais c'est passionnant quand vous parlez comme ça de tout ça. Allez, Love, Day Le After. MD, merde. Le MD, c'était la vie à l'époque. Je te ramenais un MD, tiens. J'ai encore un lecteur Tu vois, c'est portatif, Moi messieurs. Allez, aussi, j'ai encore le lecteur. Oui, c'est peut-être qu'il marche plus. Les mecs, rappelez-vous quand même que maintenant, même la cassette revient à la mode. Alors que Alors, c'est autant- vrai ou pas? Parce que je me suis dit mais que oui, c'est vrai. Autant on peut dire que le vinyle. Non, mais il va me faire la gueule, Damien, parce que là, il allait lancer le on est mort. on en reparlera. On est après. mort, en on est parle mort, après. les gars. Allez, on parle après. Love Day After, on en parlera de la cassette parce qu'il y a aussi une anecdote par rapport au Japon, tiens justement par rapport à ça. Love Day After Tomorrow, c'était le single qui assurait la promotion de cet album Delicious Way, qui est donc le numéro 1 album de l'histoire de l'année 2000 et donc dans notre challenge Top of the Pops, Mike Koulaki. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/moutekikanude pour Twitter. Et moutekiradio.fr. Mouteki tiré. Ah, le vieux Radio. beat 2000, tu vois. Allez, on est ensemble jusqu'à 10h, c'est parti. Hey yo! ピストルバルブです。無敵を聞いてください。バイバイ。
Yeah, yeah. Come on. Yeah, yeah. 集まれ参戦また新たに巻いてどの場面も大概パイセン何かと観念坊ちゃんはやめへん第1回の手でこれ発展結果発表ライディッション少々強引でもローリン槍から伸ばして光に向かって掴み取ろうぜ新しい流れ予感漂う花のよ咲かそうよこの状況どう思うのセクションを報道中なのよわけなんてわからんくていいじゃんハメなんて外したれ EXP ロート待ち牛素敵花向け受けて騒ぐぜカモン遊びだって正解です君はハイセンSOS 延長線ディスコ君はケージャンチェケはしゃいじゃって宴会であそう了解です Thank youリッチモントよりハイういしく恥じないこなれない発がこの陽ロなフロー初登場からなお上昇ちょいちょい無理して削る HP ガタピシ来てる弱い PP 老害じゃなく老快なテクニック後悔せずに使い切る SP 刷新改新リニューアルリアルバーチャル変わる変わる最新目まぐるしい中意外としぶとい昭和の残党でかしのサンドも中よりジャンボ根っこが頑丈まだまだ繁忙未来はどうかわかんない嘆かないビビらない黙んないよカモン遊びだって正解です君はハイセンSOS 延長線ディスコチェケはしゃいじゃって宴会であそう了解です Thank you前に寒冷感が半端ない最低から最先端を見出すアップエンダウンに負けな勝手に発見だ君はマテリアル肝心なのは愛すべきラフでラブなハプニングそれと確信白信のエネルギーで魅了しちゃうみんなが倒しちゃだらに合図しカモン仕事だって全力です君は顔ですSOS 戦場エピスト私だってプレイサイドあそう交代です Thank you解散C'est une nouveauté. Ça se termine bien du coup. C'est pour ça que tu voulais vraiment le laisser jusqu'à la fin. Mais oui, monsieur. Juste à l'instant, Daoko et Shada la part. Daoko, qui est Daoko? C'est une petite jeunette, ça fait quelques années maintenant qu'elle cartonne, justement, aux côtés, notamment d'un autre phénomène, cette fois-ci masculin, Kenshi Yonezu, qui a décollé depuis maintenant, 2-3 ans. Et ces deux personnages, médiatiques désormais, et qui, en fait, viennent du même univers, un peu de Nico Nico Doga, du milieu indépendant. Kenshi Yonezu, un petit peu plus dans la création par exemple de chansons pour Vocaloid, etc. Daoko a été un petit peu plus hip-hop, elle s'est mise à la pop, ça lui a bien réussi puisqu'elle a justement décollé ces dernières années avec ça, en collaborant aussi avec d'autres DJ un peu plus underground. On avait déjà passé d'ailleurs, c'était à l'époque de la sélection de notre petite Jeanne, spécialiste S-Rock, qui avait collaboré avec nous pendant 2 petites années. Il y avait une voix un petit peu, effectivement, on le disait en antenne, une voix un petit peu enfantine qui peut rappeler des chanteuses, alors faut s'imaginer dans un registre beaucoup plus pop, mais comme Chala ou Yuki de Jedi and Marie. C'est effectivement, ce genre de voix est assez répandu au Japon. Et ouais, 23 piges aussi, donc elle a l'âge pour, au fait. Oui, tu regardes Junko, par exemple. De l'espace, on fait des gros bisous à l'espace en Japon. Notre petite Junko qu'on aime bien, elle est bien plus âgée et tu vois, elle garde cette voix un peu d'enfant, donc. Qui était adorable justement. Et c'est Junko. Oh, monsieur, faut pas être taquin comme ça. Moi j'aime bien, c'est mignon. C'est très mignon. Et du coup, maintenant qu'elle est un petit peu établie, elle se permet justement des collaborations, vu qu'elle vient du monde du hip-hop en termes de préférence musicale. Eh bien, elle invite des anciens, et notamment via des collaborations, des collaborations des tie-up tout simplement. C'est-à-dire que là, c'est un tie-up pour le jeu Fire Emblem Heroes, mais je crois que c'est le jeu Fire Emblem version portable, version mobile. Et pour ça, elle s'est dit,
je veux Shadarapar. Et Shadarapar, par exemple, on les avait passés à l'antenne, notamment avec Alpha, et ça donne ça. Summer Jam 95. Oui, mais voilà. après finalement c'est une combinaison où tout le monde est gagnant, puisque elle, ça lui apporte de la street cred, Oui, monsieur. comme on pourrait dire dans le milieu du hip-hop. Et après de l'autre côté, ça leur permet de faire quelque chose de plus original, de se mettre avec quelqu'un qui est bien hype, bien branché, etc. Donc ouais, je trouve, c'est gagnant-gagnant quoi. Puis ça donne un truc, ouais, c'est sympa, c'est un bon titre. Ah, moi je suis tout à fait conquis. Moi je l'ai entendu, je me suis dit c'est bon, c'est bien produit, ça fait le job. Et donc ça vient de sortir, c'est sur le dernier album de Daoko, qui est bien entendu en écoute légale quand vous voulez, quand vous pouvez, je ne sais pas, sur les plateformes de streaming audio gratuit. On dit streaming audio maintenant, c'est des plateformes de lecture en fait, tout simplement. Alright. Mon cher Léo. Alors juste avant d'enchaîner sur Léo, justement, petit teasing, je ne sais pas comment on peut dire ça, avec les autres titres de l'année 2000, puisqu'auparavant on a écouté donc, j'allais dire Milia Kato, Maikuraki. C'est après Milia Kato. On a discuté hors antenne justement des étoiles filantes et des petits anges partis trop tôt dans le monde de la J-pop. On dirait qu'elles sont mortes. Musicalement parlant. Musicalement peut-être. Et donc Maikuraki qui était le numéro 1 album de l'année 2000. Le numéro 1 single, c'était tout simplement ça. C'est de la belle, ouais. Ah oui, c'est. On dirait une musique de publicité japonaise. Je suis désolé. C'est pas faux. Non, parce que le problème, c'est que moi, à l'époque, encore une fois, dans les années 2000, j'étais au Japon en stage et ça me rappelle les pubs de l'époque. Vous voulez nettoyer vos meubles? Non, c'est plutôt les histoires tristes, tu sais, genre la prévoyance. Ouais, genre l'assurance décès. C'est ça. Alors, vous avez peur pour vos proches? Magnifique balade, mais qui est effectivement qui est complètement inscrite dans son époque. Le Japon a complètement. vraiment une grande tradition des balades un peu tire-larme comme ça. C'est typique. Ouais, ça marche toujours. Et c'est vraiment ce que Southern All Stars a pu faire de plus léché en quelque sorte, alors qu'ils ont déjà roulé, si j'ose dire, sur les années 80 et 90, sans forcément être le numéro 1 de l'année, mais toujours placé, toujours sur le podium chaque année et chaque semaine. Un petit single à 3 millions, ça se refuse pas quand même. À la 4e meilleure vente de tous les temps. L'autre gros single, donc la mention honorable Pouli d'or de cette année 2000, que dis-je, c'est donc Sakurazaka de Masaharu Fukuyama. Ambiance love. Mais complètement ambiance love. Attention, le chanteur prend le micro de ses mains. Je laissais juste pour le. Ça reste vraiment. Non mais voilà, c'est ça, exactement. Pour la polyphonie. Ça reste vraiment c'est des classiques, c'est des singles classiques. Mais c'est ce truc, ça se vraiment dans cette époque parce que moi ça me rappelle les solotistes français de l'époque qui étaient dans des boys bands mais qui tentaient des trucs un peu, tu vois, un peu de lover. Ouais, des trucs de lover en solo, tu vois. Avec moins de succès. Et ça me rappelle un peu moins de succès que celui-là. Moins bien travaillé aussi musicalement que celui-là. Ouais. Mais ça rappelle un peu, tu vois, ce mouvement en fait, comme ça en fait, de l'époque. C'est très drôle. C'est très drôle effectivement. C'est cocasse. C'est cocasse. Et bien justement, sur ces belles paroles drôles et cocasses, nous allons enchaîner. Ça va être dur avec le son qu'on a dans les oreilles. On va enchaîner sur les conventions. Mais c'était la même époque, mine de rien. On était au début des années 2000. Oui, et puis il y a dans les conventions des années 2000, là, je vous ai souvent passé des trucs qu'on s'en souvient aujourd'hui, c'est-à-dire des chansons que même aujourd'hui certains fredonnent encore en ayant vécu l'époque des conventions. Là, on va passer un opening qui a beaucoup marché à l'époque, mais dont personne ne se souvient des séries. Mais franchement, je pense que si, moi je m'en souviens. Non mais toi, oui, peut-être, mais pas grand monde, je pense. Non, franchement, pas grand monde. Au Japon, ça a cartonné. Au Japon, ça a cartonné, mais pareil, je sais pas s'il y a encore des goodies, toi, aujourd'hui. Je pense pas que. Je ne pense pas. Ou alors d'occasion à 3 yens. Ou à l'animate de Ikebukuro. Non, mais arrête. Où j'ai vrillé, j'ai trouvé du Yu Yu Hakusho, j'ai trouvé du vieux, j'ai trouvé Parce que ça continue à sortir, c'est des séries éternelles. Cyber Formula, Yu Yu Hakusho, c'est voilà, mais Cyber en France, on connaît pas Cyber Formula. Ouais. Donc c'est Cyberman G et c'est une série qui est, on va dire, entre le mignon
le harem shonen, on peut appeler ça comme ça. Et donc du coup, il y a de la SF, c'est quand même bien SF. Hein. C'est SF, bien sûr, mais je veux dire, voilà, c'est vraiment dans cette mouvance d'époque aussi. La fin est bien. La fin de J est pas mal, puisqu'en fait il y a eu J2X après, ensuite, qui a été moins bon. Mais le J était effectivement pas mal, et l'opening, à l'époque, on le chantait pas mal aussi en karaoké. Léo, la chanteuse. La chanteuse, bien évidemment, mais bon, mais vous allez la reconnaître tout de suite, la chanteuse, bien entendu, immédiatement, et je pense qu'on va passer Attends, dis pas que t'as oublié la chanteuse quand même. Non, je pense qu'on va passer tout de suite. Il a oublié la chanteuse. Non, mais non, c'est pas vrai. Allez, ça va revenir, t'inquiète pas. Le temps de lancer la chanson. J'ai perdu. Le temps de lancer la chanson et on la retrouve, t'inquiète pas. Désolé, je voulais pas te mettre mal à l'aise. L'opening de je suis Saber fort pour meubler, Marionnette. normalement tu vas, mais quand même. D'accord. C'est bon. C'est sur Mouteki. Je vais en profiter pour la dédicacer à Laurent, qui est quand même un très grand fan de cette doubleuse mythique.
がれ俺のコスモよペガサス流星剣無敵を聞いてくれ。一人きりどこへみんな旅立つの記憶の日々がどう下がるあの頃の笑顔は胸の中今を支えてた無言の横顔ってあなたも私もきっと傷ゆえのペルソナわかっていたよ幸せのために愛のためだからと残酷な戦いを繰り返してそれでも涙が止まらない願う心は一緒それぞれの未来が呼ぶんだ消えない嘘が重すぎて翼折れそうだよ二人なら耐えられると思えれば節度をだって耐えられる約束を無邪気に違う誰なぜか信じてた知らない暗闇があなたを私を包む見つからない出口扉を叩け隠せないほどよ祈りは花と咲く血のように赤くても散るだけでしょそんなに強くはないけれど守る希望の夜明け明日へと続いて欲しくて幸せのために愛のためだからと残酷な戦いを繰り返してそれでも涙が止まらない願う心は一緒それぞれの未来が呼ぶんだAlors, vous voulez du jeu d'Otak? Vous voulez de l'univers d'Otak? Du vrai? Du qui sort jamais de chez lui? Sauf pour aller... Idol ou Master, donc Idol Master, on rappelle, jeu créé il y a, ça doit bien faire une bonne dizaine d'années facilement, qui est une simulation de carrière d'idole. Ça avait commencé en arcade et après ça a continué à cartonner. Ça existe encore, hein, il y a encore des déclinaisons. Là c'était Idol Master Xenoglossia qui était un des dérivés. C'était le deuxième générique de début. Il y a Sailor Moon d'ailleurs, c'est cool. Zankoku Yo Kibo Tonale, chanté par le lead vocal qui était donc Alia Yuki. Et j'avais une petite anecdote assez rigolote sur Idol Master en général. Je vais vous la faire à la Dubosc.
Oui, j'ai. Je vous ai pas raconté. C'est ça. J'ai fait un concert de Idolmaster au cinéma à Fukuoka, au Japon. Oui, je vous ai pas raconté ça. C'est Bon, ça. c'était pas très drôle, hein, je suis moins drôle que du Bosque. Mais tu l'as fait pour de vrai. Et tu ne l'as pas raconté. Alors, une anecdote non, je sais de pas. ouf quand même. Vas-y. Une année où je cherchais un concert à faire. Quand je pars au Japon, j'essaye toujours de faire quelque chose. Et là, rien de rien. Il y avait rien d'intéressant ou rien que je pouvais faire quand j'y étais. Et là, je demande à mon Lolo, je demande à Laurent, je dis bah écoute, trouve-moi Notre quelque chose et correspondant au tout. Et puis là, j'ai réussi à trouver un truc à Fukuoka qui se passe à la période où j'y étais. C'était une retransmission d'un concert de Idolmaster qui avait lieu à Osaka en direct dans 5 cinémas disséminés à travers tout le Japon. Donc en même temps. Place sur tirage au sort uniquement. T'imagines le truc de fou quoi. Je fais à Laurent, écoute, essaye de m'avoir une place, ça peut être rigolo. Et le Lolo il y va, il réussit à m'avoir une place. Je fais mince alors et tout. Oh bah c'est rigolo et tout, je vais y aller. Oh là là. Mourrons pas. Je vais là-bas. Et là, je dis franchement, c'est une des expériences les plus incroyables de ma vie au Japon. J'y suis allé 9 fois, j'en ai quand même connu pas mal des expériences de ouf, mais alors là, c'était complètement fou. J'ai déjà galéré comme un fou pour trouver le cinéma, je le trouve, j'arrive dans la salle, et là, j'étais dans le cosmos, c'est-à-dire une salle remplie il devait y avoir au moins 500 personnes, c'était archi blindé, que des otaks archi hardcore de Idolmaster avec des bâtons lumineux, Bah oui. Et moi j'arrive. C'est normal. Et ils tous étaient en train de. tous en rythme. Ouais, ça n'avait pas encore commencé. Ils étaient en train de crier avant des chants, de chanter, de supporters. Ouais. Avant Ils que ça faisaient commence. les wotas. Et moi j'arrive, je fais OK. Donc j'essaye de trouver une place. Je me trouve une place et tout. Ça commence, c'est la folie. Et il y a un mec qui me passe un bâton, lumineux. Et moi, je me suis retrouvé à faire les trucs. rythme. Et il y a un moment, je vous assure, où en fait, pendant le concert, j'étais avec qu'est-ce que je fous là, quoi. Et c'était vraiment extraordinaire. C'était évidemment interdit de filmer. J'avais réussi à filmer genre 2-3 minutes. Faudrait que je vous les montre un jour, mais juste, c'était une expérience inoubliable. Pas forcément géniale, hein, mais inoubliable. Ah oui, ça devait être, tu t'en souviens quoi. C'est une naissance dont tu te souviens. Incroyable. Ça dure combien de temps? Le moment, je sais pas, c'était il y a peut-être 5 ans. Le moment où. Non, mais ça a duré combien de temps en fait? Alors, pour vous dire quand même, le concert en lui-même a duré 2h15. Ah oui. Et après, attention, hein, ça enchaîné sur un drama, un drama qu'elle jouait par rapport au personnage de la série. Et là, je me suis cassé. C'est parti avant la C'est fin. trop pour moi. Mais je l'ai regardé, ils étaient comme des fous, ils parlaient entre elles. Ouais, t'as vu, elle a grossi ou machin et tout. Et ils parlaient et tout, c'était fabuleux. C'est effrayant. C'est fabuleux et effrayant à la fois. C'est fascinant. Fascination effrayée. Et ben justement pour enchaîner, autre anecdote, et c'était avec juste toi. avant, rappel, hein, c'était Cyberman et Jay. Megumi Ayashibara. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, on a oublié effectivement le petit faux quiz, puisque c'est pas du tout un quiz, mais on avait juste. Non, c'est pas ça, c'est que le nom de l'artiste sur le bout de la langue. En fait, au moment où je pense à l'artiste, en fait, je sais pas pourquoi mon cerveau s'est bloqué sur Maya Sakamoto et je sais pas pourquoi il s'est bloqué dessus. Et ça donc commence par un M. Alors Kimaku n'a strictement rien à voir. Qui a rien à voir, mais c'est juste moi. Non, mais c'est mon cerveau, quoi. Il s'est bloqué dessus. Et du coup, j'ai essayé un peu de dire, ouais, c'est bon, je l'entends après. Et moi, Cassis, comme un Eric Cassis, parce que je pensais que je blaguais. Relou, je pensais que tu blaguais. Non, en fait, c'est juste que j'ai mon cerveau bloqué. Je sais pas pourquoi il a bloqué. Donc, Shibala, qui est une excellente chanteuse aussi, Maya Sakamoto, mais je veux dire juste. Voilà, qui à l'époque marchait sur des fleurs, hein. Tous ses titres étaient numéro 1. Megumi Ayashibara, c'est quand même une seiyuu de ouf, grosse vendeuse de disques. C'est quand même celle de Lina Inverse dans Sayers. Enfin voilà, c'est entre autres. Oh non, mais entre autres, je veux dire, mais moi je l'ai connu comme ça. Voilà. Non, si tu veux, je l'ai connu comme ça. Quoi, hein. Non, mais je l'ai connu comme ça, si tu veux, par exemple. Oui, bien sûr. Ayashibara, Ranma, et il y a 1 million d'autres. Oui, mais Ranma, tu vois, je l'ai connu en français d'abord, avant de l'avoir connu en VO. Bah non, c'est pas la même voix. On enchaîne sur une autre petite anecdote. Il en peut plus, Damien. Je suis là, mais comment non, on parce qu'on toutes les chansons parce qu'on fait des anecdotes, c'est tout. Oui, non, mais c'est génial parce que du coup, moi aussi, anecdote justement d'un de nos voyages avec toi, mon Romain. C'était en tout cas personnellement, ma découverte du Tower Records de Shibuya. Tower Records où dès le premier jour, parce que c'était le premier jour en plus de ça, où on a regardé un écran géant à l'entrée avec des petites miss qui faisaient du rap, des idoles qui faisaient du rap. Ça s'appelle Lyrical School et la chanson c'était Pride. Puraido. Et on monte les étages, on cherche un petit peu, on farfouille, on fait en fait nos consommateurs occidentaux de base évidemment. Et puis je suis curieux, je monte un peu tous les étages et au dernier étage, juste avant le dernier étage. Non, j'ai quand même. Non, ça c'est Akiba.
Et avant le dernier étage, je commence à voir une affiche, hein, une PLV en fait pour un groupe d'idoles. Bon, je monte et puis voilà. Et puis j'assiste au dernier étage à une séance de shake hand event, d'un groupe dont je ne connaissais absolument pas le nom. Et puis c'était tout à moitié en kanji, à moitié en. C'est marrant parce que en katakana. J'ai aucun souvenir de ça, quoi. Bah t'y étais pas. Moi j'y suis monté et je t'ai raconté ensuite, effectivement. Ouais. Et en fait c'était incroyable. Je voyais, donc je découvrais ça pour la première fois de ma vie. Et surtout je découvrais en fait comment ça se passait en fait. Tu vois le type qui a attendu pendant déjà une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas, et qui se retrouve devant son idole qu'il avait choisi d'ailleurs au préalable. Et l'idole, elle se tourne vers lui. C'est le meilleur. Enfin, elle fait en sorte que ce soit le plus beau jour de sa vie. T'inquiète. Ça dure 30 secondes. C'est huilé. 30 secondes. Mais oui, mais c'est 30 elle secondes prend la de photo, bonheur. C'est 30 secondes de bonheur. Ça dure 1 heure pour le type dans sa tête. Le type s'en va. Elle range son matos, elle avait un appareil photo, un Instax, enfin tu sais les espèces de Pola de chez Fuji là. Et du coup en fait tu la vois changer complètement. Elle est là, bon, elle est concentrée et tout, et puis d'un seul coup elle se retourne et là, boum, grand sourire. Et elle fait le job. Mec, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. C'est des robots. Mais faut pouvoir le tenir une séance entière, et ça c'est quand même une sacrée performance. Elles sont conditionnées pour ça. Hein, pas que. C'est vraiment aussi de la volonté, parce que les gamines elles doivent en avoir aussi quelques-uns qui doivent être super relous. Et il faut se reconcentrer derrière et ressourire derrière. C'est quand même. Il doit y avoir des psychopathes dans le, je te le dis moi. Ce groupe, c'était Niji no Conquistadoru, Niji no Conquistador, qui sont venus 2 ans plus tard à Japan Expo à Paris, et c'est la sélection cette semaine de Ore Senpai, avec un titre qui vient juste de sortir, c'est tout frais. Jolie introduction, je dois le dire. Exactement. Et donc du coup, avec un clip ultra racoleur, je vous laisse le découvrir. Mais c'est l'été, c'est normal. Donc palmier, soleil, bikini et filles qui te regardent et qui te touchent du doigt à la caméra parce que on n'a pas le droit de se toucher. Non, messieurs dames. Shake Look hands. but don't touch. Niji no Conquistadoru, Summer Toa Kimito Watashi Nari. C'est donc la chanson que je vous propose sur Muteki, que Ore vous propose sur Muteki Ore Senpai à retrouver sur les différents events de Otasekai. C'est parti. Ça commence fort. ラブラブだよって言ってたくせに二人初めて歩いた白い砂浜が暮れてく急いでほら来てくれなきゃ君なんてもう知らないから待ってくれなくちゃ愛じゃないじゃんご飯食べるだけじゃ恋じゃないじゃん強い日差しだけじゃ夏じゃないじゃんぶつけて欲しいのだ夕凪みたいじゃなくてもいい君と未来を見てるならずっとあれだ海でもいい
Alors je pense Mais- que le meilleur moment c'est quand ça s'arrête en fait. Oh, tout de suite, oh là là. Non, c'est qu'il est pas fan. Je rigole, vous le Il est connaissez. taquin. Voilà, il est taquin sur ce genre de musique. Par contre, je crois qu'en débit de parole, j'ai rarement entendu ça. C'est quand même. Il y avait aussi Non, une plus, autre. vite, plus vite les filles, plus vite. C'est un peu ça. J'ai trouvé plus vite. En chanson d'été, c'est un peu Motohayaku. Comment dire, en termes de débit de parole, j'en ai perdu ma phrase. En termes de débit de parole, il y avait une autre sélection de Ori Senpai. C'était pour le Noël, non pas de cette année, mais de l'année précédente. C'était Melilili Christmas. Donc une sélection, voilà, qui nous avait préparé pour l'émission spéciale Noël. Je vous rappelle que c'est une tradition, hein, sur Muteki. On se moque de l'esprit de Noël. On joue avec l'esprit de Noël. Là, c'est un petit peu loin. Hein, Avec le titre Melilili Christmas, tu sens que c'est un truc qui va aller très vite. Oui. Répéter Lili. Et je te confirme effectivement. Autre anecdote, puisque du coup on l'avait gardé un petit peu pour la fin, c'était les cassettes audio. Oui, les cassettes audio, bah ça continue, t'as raison Romain, il y en a toujours. Et dès 2010, moi j'avais été dans une boutique, alors pas au Japon, mais cette fois-ci à San Francisco, au Japantown de San Francisco, il y avait une boutique où il y avait notamment un rayon NK, et le rayon NK c'était en cassette audio. On est revenu ensuite au Shibuya, au Tower Records de Shibuya pour justement faire la transition. Eh bien, le rayon NK était bourré de bonnes vieilles cassettes. Il y a un magasin audio. d'ailleurs à Tokyo qui est très très connu à Saxa qui Ueno, enfin entre Ueno et Asakusa, ouais. Mais là en fait nous on parlait plutôt effectivement des albums qui maintenant, des albums de là tu parlais de NK, mais des albums de variété vraiment tout ce voilà actuel, et qui sortent en cassette. Alors oui, ça reste marginal, Ouais. mais maintenant tu as un rayon cassette au Japon, et moi qui suis allé à Miami il y a 2-3 ans, dans certains magasins t'as un rayon cassette. Alors évidemment il n'y a pas énormément de trucs, Non, parce mais que. c'est vraiment de la niche. Ouais. Pas autant que le vinyle. Le vinyle, elle a de repartir, tu vois. Oui, D'avoir clairement. son propre Mais trend, pour le coup, enfin, sa propre tendance. Pour le coup, La cassette audio, je sais pas si vraiment. Le vinyle, t'as vraiment un son à la limite. C'est ça. Mais la cassette, c'est vraiment du pur fétichisme. C'est ce que je veux je dire. suis totalement d'accord. Le son. C'est voilà. juste pour mettre le crayon à C'est papier juste dans l'objet, le. quoi. Voilà, c'est tout. Non, mais franchement, c'est tout. Uniquement l'objet. C'est Mais, ça. ça repart. Et notamment, là où ça a vraiment à nouveau explosé, c'était à la suite des Gardiens de la Galaxie. Ah, vraiment, ça fait. cet Oui, effet-là oui, clairement. Ah bah le Awesome Mix, c'est vrai que ça a marqué tout un public, hein, bien entendu. D'accord. Mais moi, Ça, je pense plus- que. Ça reste marginal. Ouais, Ça d'accord. plus, Ok, tu me rassures. alors on sort un peu du Japon, ça plus Stranger Things avec toute l'esthétique Ah, années oui, bien sûr. 80, Années 80. fantasmée. D'accord. Il y a des gamins qui se mettent à adorer des trucs des années 80, cette ambiance un petit peu, c'est rigolo. Ouais. À savoir, voilà, qui s'est inspiré de qui? Est-ce que Stranger Things s'est pas inspiré des Gardiens de la Galaxie ou l'inverse? Je ne sais pas. Débat qui, à mon avis, plaira à Frédéric Sigrist sur France Inter, parce que tu nous en parlais, Léo, la semaine dernière. Mais c'est vrai que le cassette audio, l'avantage, c'était la première fois où tu pouvais enregistrer des chansons à la radio et les réécouter toi. À la différence du vinyle, par exemple. Et donc, ça te donnait une sorte de pouvoir de pouvoir réécouter des chansons. Avant de pouvoir que t'as graver les CD, c'était le seul moyen de pouvoir copier de la musique. Exactement. Dans les Ripé années sur 80. cassette. Il y a même une page Wikipédia en anglais, et c'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Il y a une page Wikipédia sur le ripping sur cassette audio, justement. oui. Voilà, de Bah, c'est cette l'histoire. pratique-là. C'est une histoire de la pop culture méconnue. Underground. À l'époque, fallait pas en parler, mon Dieu. Bah, tout le monde le faisait, hein, mais. Bien entendu, tout le monde le faisait. Allez, on va se quitter avec quoi, mon Romain? Eh bah écoute, avec un animé tiré de Masakazu Katsura, donc Aizu, Oh. hein, tout le monde connaît Aizu. Aizu Pure, voilà. Aizu Pure Ending, donc le générique de fin. Katakana. Chisana Tsubasa Eyes for You, très beau générique de fin chanté par Mitsuo. Bah la semaine prochaine. Bah, c'est parti. La semaine prochaine, du coup, portez-vous bien. Vive le son japonais. Ciao, ciao. Ja, Ciao, matane. Tane.